Bilbao, Barcelone, Levante, Real Madrid, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, direction l'Espagne, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de la prochaine journée de Liga. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Deuxième journée de Liga en Espagne, direction Séville où le Betis affronte Cadix ce vendredi soir à 21h. Ayant fini la saison passée par une série de 8 matchs sans la moindre défaite, le Betis a terminé à une très belle 6e place et aura donc l'occasion cette année de disputer l'Europa League. Côté préparation, les locaux, après 2 défaites en amical, ont bien fini avec un joli succès contre l'AS Rome, 5-2. Côté transfert, le Betis a perdu son défenseur Aïssa Mendy parti du côté de Villarreal, Emerson parti à Barcelone et côté arrivé, il y a le bordelais Sabali, mais malheureusement pour lui et son équipe, il est déjà blessé pour plusieurs mois. Pour la reprise de la Liga, le Betis et Cadix ont tous deux fait match nul un partout, respectivement contre Majorque et contre Levante. Ma conclusion pour ce match, à domicile, je vois plutôt le Betis s'imposer, sachant également qu'en Liga, jamais Cadix ne l'a emporté au Betis. Victoire des locaux, 1-0. Second match de cette deuxième journée de Liga, Alavés reçoit un promu, Majorque. Pour sa 6e saison consécutive en Liga, l'objectif principal d'Alavés sera comme tous les ans de se maintenir. L'an passé, le club a terminé 16e avec uniquement 4 points d'avance sur la relégation. Malheureusement pour eux, l'entame de cette nouvelle saison a très mal débuté, mais on ne va pas leur en vouloir, c'était contre le Real Madrid de Benzema où les Madrilènes se sont imposés facilement 4-1. Majorque, de son côté, reste sur une très belle saison en Liga 2. Ils ont ensuite réalisé de très bons matchs amicaux. Le petit club espère cette saison bien sûr tenter de se maintenir. Ils ont commencé par un bon nul à la maison contre le Betis 1 partout. Pour ce match, je vois des buts et je vois Alavés l'emporter. Mon point de vue, 3-2. Pour sa reprise en Liga, Villarreal a été tenu en échec sur sa pelouse par Grenade 0-0. Une entame de championnat qui ne rassure pas du tout Villarreal. Ils ont clairement beaucoup de mal depuis la fin de saison et leur victoire en Europa League. 6 matchs amicaux, aucune victoire, une défaite en Super Coupe d'Europe contre Chelsea. Et comme je le disais, un match nul d'entrée en Liga 0-0. Pour ce déplacement du côté de l'Espagnol, Villarreal est selon moi favori, mais je ne vais pas partir sur une victoire, plutôt sur un match nul un partout avec un avantage de sécurisation pour Villarreal. Grenade-Valence. Après une saison très mauvaise et bien loin de ses objectifs habituels, Valence a terminé à la 13e place. Plutôt bon à domicile, Valence a pêché en déplacement avec aucune victoire à l'extérieur, toute compétition confondue depuis janvier 2021. C'est une nouvelle saison, Valence semble bien parti et ils ont commencé par une victoire la semaine passée contre Retafe 1-0 et je les vois confirmer à Grenade, je vais dire 2-1. Pour ce 5e match, Barcelone se déplace sur la pelouse de Bilbao samedi à 22h. Victorieux la semaine passée contre la Real Sociedad, le FC Barcelone a très bien débuté cette nouvelle saison. Pour ce premier match, sans l'Argentin Lionel Messi parti à Paris, les Catalans, grâce à Piqué, Roberto et un doublé de Braithwaite, se sont imposés 4-2. Privé de Agüero et de Dembélé pour ce déplacement, le Barça pourra compter sur Griezmann ou encore Memphis Depay pour tenter de confirmer ce week-end à l'extérieur et je pense qu'ils le feront 3-1. Cela fait maintenant 2 saisons que la Real Sociedad retrouve un niveau très intéressant, mais malgré une saison passée plutôt réussie, la Sociedad n'a pas réussi à accrocher une place en Ligue des Champions, finissant 5e à 15 points du 4e Séville. Je vais suivre la logique pour ce match avec la réception du Rayo Vallecano, victoire des locaux 2-1.
Champion d'Espagne en titre, l'Atlético de Madrid effectuait sa reprise dimanche passé du côté du Celta Vigo et les hommes de Simeone sont repartis sur les mêmes bases que l'an passé. On ne change pas une équipe qui gagne. Une défense à 5 défenseurs avec Niguez et Carrasco dans les rôles de piston et la tactique des colchoneros a fini par payer grâce à un doublé de Correa. Madrid s'est imposé 2-1. Ils reçoivent pour ce deuxième match l'équipe d'Elche qui reste sur un nul 0-0. Mon point de vue pour ce match, victoire logique des locaux 2-0. Pour le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, les Madrilènes sont sortis vainqueurs plutôt facilement du côté d'Alaves. Un but de Nacho, un autre de Junior Vinicius et un doublé de Benzema ont permis au Real de s'imposer 4-1. Ce sera donc ici un second déplacement pour les merengues du côté de Levante. Et selon moi, ils devraient encore faire parler l'expérience pour s'imposer et prendre les commandes de la Liga. Je vais dire victoire du Real 3-1. 9e match de cette journée, Getafe-Séville. La semaine passée, à domicile, le FC Séville a profité de la réception du promu Vallecano et de l'expulsion de son gardien Lucas Zidane pour s'imposer facilement 3-0. Les Andalous se déplacent ce dimanche sur la pelouse de Getafe qui reste sur une défaite 1-0 à Valence et je pense qu'ils signeront une seconde défaite. Mon point de vue, victoire des visiteurs 1-0. Pour ce 10e et dernier match de Liga ce lundi soir entre Osasuna et le Celta Vigo, je vais partir sur un match nul 2-2 avec un avantage aux locaux. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.